Nous sommes rendus à la dernière vidéo, donc le chapitre 8 que vous avez lu, « Vaincre le mal par le bien ». Tout est dans le titre, mais c'est un chapitre vraiment important parce qu'il parle d'une étape extrêmement importante si toutes les tentatives qu'on a eues pour résoudre un conflit ont échoué. Et ça, c'est une réalité. Okay? On va avoir des conflits dans nos vies, dans tous les domaines, comme au chapitre 1, les auteurs le disaient. Il y aura des conflits que vous n'arriverez pas à résoudre. Il faut garder la paix en Dieu, il faut avoir confiance en Jésus, que malgré tout cela, on avance, on fait le ministère, on n'abandonne pas et on rend toute la gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Donc, cette étape concerne la situation où tout a échoué. Une réalité à surveiller par rapport à ça, c'est que souvent, quand on fait face à un échec de résolution de conflit, on a fait tout ce qu'il fallait de bien. On se dit, on a bien confessé ce qu'on devait dire ou on a bien abordé la faute, puis ça ne marche pas. C'est un déséquilibre qu'on peut retrouver. C'est le même déséquilibre en fait qu'au tout début dans le schéma. On peut retourner vers soit la fuite ou soit vers le combat. Parce qu'on se dit, bon, on a essayé Dieu, ça ne marche pas, alors on va essayer avec nos propres moyens. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Ces pasteurs-là qui ont écrit ce livre avaient de l'expérience et je pense qu'ils en ont vécu, ils ont vu des situations où des gens ont attendu avec patience la résolution de conflits de Dieu et d'autres personnes qui ont essayé de prendre en main et ils ont vu une chose, le meilleur résultat se trouve toujours du côté de Dieu. Okay? Donc il y a aussi justement cette illusion à surveiller, c'est que l'échec de résolution de conflits peut nous tenter à résoudre à notre manière, en pensant que ça va fonctionner, avec des manières que d'autres personnes diraient, même dans le monde séculier, des solutions. À un moment donné, dans le livre, il parlait justement d'aller au tribunal, d'aller justement défendre son point, défendre son but. Mais il y a une richesse que l'on va manquer si on ne laisse pas Dieu agir. Rien ne peut égaler la solution de Dieu qui travaille sur la nature humaine à une profondeur que seul Dieu peut atteindre. Il nous a créés. C'est lui qui l'a dit dans la parole, il est capable d'aller chercher au plus profond de chaque personne pour changer et résoudre les conflits. Ce n'est pas un hasard que la Bible encourage chaque personne, chaque chrétien à prier pour ses ennemis. Ça, c'est vraiment une mention très importante car quand on parle de prier pour nos ennemis, c'est une forme de résolution de conflit pour ceux qui sont coupables dans le conflit. Parce qu'à ce moment-là, on utilise la parole. Et cette capacité-là que Dieu a donnée à se dire « priez pour vos ennemis », c'est l'importance de les bénir plus que de leur vouloir du mal. Et quand on échoue parfois dans une résolution de conflit, il y a des mauvais ressentis qu'il faut trier, des paroles, des murmures, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments qui peuvent revenir puis se dire « peut-être que c'est vraiment mauvais ». Puis là, on s'envenime dans la situation, on devient pessimiste en fait. Il faut couper ça. Puis la meilleure manière que Dieu a donnée à chaque chrétien de couper toutes les mauvaises réactions qu'on pourrait avoir face à un échec de résolution, c'est prier. Prier pour ses ennemis, leur faire du bien. Et je vous dirais même plus, rien ne peut égaler la solution de Dieu, même si son temps parfait nous paraît parfois trop lent. C'est quand même incroyable, hein? Mais souvent le temps de Dieu va être celui où Dieu dit « prie pour tes ennemis, fais du bien à tes ennemis ». Puis là, on se dit, mais ça dure vraiment trop longtemps. Et on commence à remettre en question le temps parfait de Dieu, alors que c'est Dieu. Donc, je vous le dis, faites vraiment ce qu'il faut, que la parole de Dieu dit, priez pour les ennemis, rendre le bien pour le mal qu'on peut avoir, et surtout, ne pas être apeuré par la difficulté. Parce que c'est difficile. Sincèrement, c'est difficile de rendre le bien quand quelqu'un nous a fait du mal. C'est difficile de pardonner quelqu'un quand il nous a blessés au plus profond. Mais à la hauteur de cette difficulté, il y a de l'honnêteté. On ne peut pas faire un faux semblant quand on pardonne quelqu'un. Il y a aussi une capacité à reconnaître nos limites. Puis quand on reconnaît nos limites, là où la frontière de tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain est arrivée au pied du mur, c'est là qu'on peut dire, c'est maintenant à toi Jésus de prendre le rôle. Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est ici que l'amour inconditionnel, c'est là que Jésus nous aide à atteindre un niveau d'amour qu'on ne pourra jamais atteindre. L'un des points importants aussi de ce dernier chapitre, c'est au moment où les auteurs en fait prennent le temps de nous montrer en fait que faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est intentionnellement difficile. La parole de Dieu ne fait pas de détour.
Et c'est à raison parce qu'il veut pas qu'il y ait de faux semblants. Il ne veut pas qu'on passe à côté de quelque chose parce qu'on aurait essayé de faire. Il veut qu'on le fasse. Donc, pas le temps d'avoir de faux semblants. Si tu dois faire le bien à ceux qui te font du mal, tu ne peux pas imiter. Il faut que tu le fasses vraiment, concrètement, de cœur, vraiment. Et surtout, pourquoi c'est aussi intéressant que ce soit intentionnellement difficile? C'est parce que ça nous amène à nos limites. Ça nous emmène aux frontières de ce qu'on est capable de faire. Et puis, à ces frontières-là, pour ceux qui ont de l'expérience dans la vie chrétienne, tu vois souvent Dieu agir. C'est à ce moment-là où tu dis « Seigneur, je suis plus capable. Seigneur, je suis arrivé à ma limite. Mes émotions, mes sentiments sont au maximum. Est-ce que tu peux m'aider à faire le pas de plus qui n'existe pas dans ma vie ?» Et là, je vais te dire, l'un des plus grands miracles qui va se passer, Dieu va faire exister un effort de plus. Dieu va faire exister l'amour inconditionnel au moment où tu t'es arrêté au conditionnel. Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Et souvent, là, on peut dire, on assiste à un miracle dans nos vies. Et dans ces moments-là, il y a cette importance de dépendre de Jésus. Puis, comme tout est relié, en fait, cette résolution de conflit en général est reliée à l'Évangile, dépendant de Jésus, dépendant de sa capacité à nous avoir connectés à son amour inconditionnel pour nous sauver de la mort à la vie éternelle. Donc, c'est à nous de le rendre aux autres. Donc, c'est à nous de demander, Seigneur, donne-nous la force de donner un amour inconditionnel à celui qui nous fait du mal, malgré qu'il y a eu un échec de résolution de conflit. Donc, en tant que leader, c'est vraiment un chapitre qui finit bien les choses, parce qu'il parle de limites. Et on va se le dire, on n'est pas des super-héros. Tu as beau être appelé, on est appelé, on a un cœur, Dieu nous donne toute la force, l'énergie, même la sagesse de pouvoir prendre soin de nos jeunes, de pouvoir prendre soin des parents de nos jeunes, de pouvoir être dans une église et dans une équipe pastorale. Mais nos limites sont nos limites. Et souvent, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire peut-être que tes limites, ce sont tes faiblesses. Moi, je veux te dire, ce sont des opportunités. Des opportunités pour que Dieu fasse des miracles dans ta vie, dans ton ministère, auprès des jeunes, auprès des prédications, dans les messages, dans tout ce que tu vas inspirer pour un jeune. Puis ça, c'est vraiment important. Un jeune le voit. En fait, le Saint-Esprit agit vraiment bien et à ce moment-là, il fait toute la gloire revient simplement à Dieu. Et donc, nos limites, j'ai essayé d'énumérer un peu les limites qu'on peut avoir en tant que leader jeunesse, des limites de patience face aux jeunes un peu moins respectueux, parce qu'on va en avoir des jeunes très respectueux, mais d'autres qui vont venir juste défier ton leadership. Il y aura des limites d'encaissement de critiques. Des fois, tu peux atteindre un summum. Un vendredi soir, tu es là ou aux heures de tes réunions de jeunesse et il y a des critiques. Clac, clac, clac. Puis je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, ils s'en passent tous le mot et ils veulent te dire un petit point négatif sur ta vie. Donc, à ce moment-là, ce sont encore des limites, des stress face à des conflits actuels que tu peux avoir, qu'on peut avoir. On se dit, il faut que je résous ça avec ce parent quand dimanche va arriver. Donc là, toute la semaine, tu penses, tu remets, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Et ce sont des limites que Dieu regarde, mais surtout que toi, tu dois regarder pour demander l'aide de Dieu à ce moment-là. Des limites aussi d'être incompris, déçu que l'on ne nous fait pas assez confiance. Et souvent, ça va être ça. On est un petit peu en dessous du pasteur principal, mais un peu au-dessus de l'école du dimanche. Donc, on est un peu cette zone-là où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec nos jeunes? Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont te faire confiance et d'autres un peu moins. Et on va dire, il me semble que mon jeune n'a pas changé de comportement. Et ils vont te mettre des poids là où il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, ces limites-là vont être des opportunités pour que Dieu agisse vraiment dans nos vies. Donc, Dieu nous attend à nos frontières pour nous les faire dépasser, tout simplement. Il t'attend, il est là. Il veut que tu arrives à cette limite-là où tu peux dire clairement, avec sincérité et à 100%, « Jésus, je dois dépendre de toi à ce moment-là, viens à mon secours. » Puis là, je te le dis, là, il y aura des choses qui vont se passer dans le ministère, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça pour vous dire et te dire aussi que ce dernier chapitre va nous faire gagner du temps. Parce qu'il faut modéliser notre vie à l'évangile dans Jésus-Christ. Ça va nous faire gagner du temps parce qu'on va rechercher la paix comme Jésus l'a fait. Ça va simplement nous faire gagner du temps parce qu'il va résoudre nos conflits. Alors, on parlait de qu'est-ce qui peut arriver dans une jeunesse et qu'est-ce qui arrive si on a un trop-plein? Ça arrive de partout, on est débordé. Ça serait quoi? Comment qu'on peut aller dans ça? OK. L'idée, c'est vrai que le dernier chapitre parle justement que on a essayé une résolution de conflit, puis ça a échoué.
Mais c'est vrai qu'à force d'avoir échoué pas mal de résolution de conflits, on peut avoir un trop-plein. Donc, moi, je dirais, premièrement, c'est la discipline. On n'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet premier de ce livre-là. Mais la discipline spirituelle, c'est très important. Les temps de prière, les temps de parole, les temps d'adoration, les temps de confession aussi à Dieu et les temps aussi avec, comme on dit souvent dans nos vidéos, en fait, c'est d'aller rencontrer les gens de confiance, les gens... partenaire de redevabilité, coach spirituel, mentor spirituel, ton pasteur principal, ton pasteur jeunesse, si tu n'es pas le pasteur jeunesse, vraiment d'être transparent. Je le répète encore une fois, c'est une question du nous. Et c'est pas juste nous dans une résolution de conflit, c'est le nous dans l'équipe, nous dans la manière dont on gère nos situations. Puis à ce moment-là, c'est vraiment génial, mais c'est d'avoir des autres personnes qui peuvent porter un petit peu ce fardeau-là. Donc tu viens, tu confesses à quelqu'un, je suis en burn-out. J'en ai marre, tout simplement. Puis je voudrais juste prendre une pause. À ce moment-là, c'est légitime de le dire. C'est même très important. Et quand ça arrive, parfois, il y a des jours où il y a des pics. Il y a des jours où tout le monde s'est passé le mot, puis ils veulent tous te critiquer. Apprends à t'isoler. Apprends à te connaître, quelles sont tes limites. Puis oui, pour que Dieu fasse quelque chose d'incroyable et d'inconditionnel, mais aussi apprends à t'isoler. Apprends à juste dire, pas isolé pour comment dire, être blessé et rester dans son coin, mais je veux dire pour reprendre du souffle. Parce que souvent, quand tu essaies de résoudre quelque chose sous l'émotion, c'est très difficile d'avoir un raisonnement clair et précis. C'est difficile de jauger ce qui est vraiment important et ce qui est peut-être un peu trop personnel, qu'on a pris un peu trop personnel. Puis à ce moment-là, juste peut-être de se mettre à part, c'est mieux que le mot isolé, mais mets-toi à part. Prends le temps juste de souffler. On a le temps. Jésus nous a sauvés. Jésus, c'est lui qui est le porteur du salut. Nous, on est son instrument. On a le temps de prendre une pause. On a le temps juste de respirer puis de se dire, OK, j'ai vécu telle injustice. Seigneur, je me décharge de mes fardeaux. Je les donne à toi. Parce que c'est lui aussi qui nous a choisis, c'est lui qui a la responsabilité de nous restaurer aussi un peu. Donc, c'est un peu ma réponse par rapport à mon expérience, mais c'est bon de prendre un temps de sabbat, de repos pour ça. Ouais. Donc, merci Noémie de m'avoir écouté et merci. On peut la remercier pour toutes les questions en fait très pertinentes que tu poses en tant que futur leader, un potentiel incroyable au niveau de la jeunesse. Et moi, je vous encourage. Allez récupérer ce livre. Surtout, il y a des annexes avec des questions vraiment très pertinentes à la fin du livre qui vont t'aider à aller encore plus loin dans la réflexion. Des questions qui viennent te chercher toi, dans tes situations pour chaque chapitre. Incroyable, génial. C'est vraiment une richesse spirituelle pour chacun d'entre nous. Et n'oublie pas, le plus important pour toi, c'est de donner de l'amour inconditionnel, comprendre que tu ne peux pas le faire sans Jésus, donc dépendre de Jésus et rechercher la paix pour résoudre des conflits. En fait, travaille vraiment sur l'Évangile et Dieu t'amènera vers des solutions.